Dans l'église du Saint-Esprit, là où la langue du feu a été instaurée, premièrement, si quelqu'un, un pasteur, ou bien un prophète, ou bien évangéliste, n'importe qui s'affiche devant vous et il vous dit qu'il est pasteur, il est prophète, vous devez lui poser la question. Il est pasteur de quelle origine? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi j'ai dit ça? Attention de ce que nous avons trouvé un monsieur qui donne des révélations très bien, mais qui le fait par la magie. Il s'appelle Simon Magicien. Alléluia. Nous avons vu une autre femme qui est prophétesse, qui est remplie par l'esprit de Python. Simon, le magicien, faisait des miracles. Il faisait des miracles. La femme prophétesse remplie de Python, elle aussi donnait des visions. Maintenant, nous devons faire très attention. Amen. Vous devez connaître celui qui a reçu le don de cet esprit. Celui qui a reçu réellement le don de cet esprit. Premièrement, la Bible dit ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et quand le Seigneur était sur eux, eux tous ont commencé par prier en langue. Ce qui me dit quoi? Si je suis dans l'église du Saint-Esprit, l'église primitive de Jésus-Christ, et que je n'ai pas reçu le prier en langue, ce qui me dit que le Saint-Esprit n'est pas à moi. Vous êtes là? Le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi je dit ça? Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la prière qui donne le prier en langue. Ce n'est pas la prière qui donne la langue du feu. Ce n'est pas le jeûne qui donne la langue du feu. Non, c'est le Saint-Esprit sur ta vie qui donne la langue du feu. Alors, sur ce, on ne peut pas t'imparter prier en langue. Cela n'existe pas. Vous m'avez laissé. Je dis que cela n'existe pas. On ne peut pas t'imparter le prier en langue. Non, mais on peut t'imparter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi maintenant va te ramener à pouvoir prier en langue. Mais si quelqu'un te dit que je vais t'imparter le prier en langue, il t'a menti, c'est un menteur. Il est un faux. Est-ce que tu es là? Parce que personne n'a imparté le prier en langue aux apôtres. Non, c'est quand le Saint-Esprit est venu sur leur vie que prier en langue a commencé, que leurs langues ont été détachées. Et ils ont commencé à prier en langue. Est-ce que tu es là? Donne-moi amen. Donc l'origine de la langue du feu, c'est là que ça vient. Amen. Maintenant, la langue du feu est appelée prier en langue. Elle est séparée des autres sur la terre. Alléluia. Elle est à part de toutes les langues de prière que les gens utilisent sur la terre. Car c'est la langue de l'Esprit de Dieu donnée comme un don. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le vrai prier en langue et le faux prier en langue. Le prier en langue ne se ressemble pas. Comment? Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous êtes là? Il dit selon quoi? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont commencé par faire le prière langue qui est la langue du feu, selon la manière dont le Saint-Esprit les ont donné. Et non, selon la manière dont ils ont écouté quelqu'un est en train de faire. Et eux aussi, ils ont commencé par faire les mêmes choses.
Je vais vous montrer faux prier en langue. Et regardez très bien. Le faux prier en langue. Kaya baba lebro. Lega jaya bababo. Sedara bababo. Kedele bababo. Liga dara bababo. Sedele. Ça c'est faux prier en langue. Pourquoi? Parce que lui, il écoute ce que moi je dis et lui répète ça. Alors que la Bible dit, l'un n'a pas écouté l'autre pour répéter. Mais chacun de selon la manière dont l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? C'est là que tu es un faux prière en langue. Tu fais prier en langue et ce que moi je dis, toi aussi tu répètes ça. Ou bien ce que tu as entendu sur le gars côté de toi, dis-toi aussi tu dis ça. Si c'est comme ça que tu fais ton prière en langue, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi j'ai le Saint-Esprit. Le pasteur aussi il a le Saint-Esprit. Pour que nous entrons dans prier en langue, le Saint-Esprit ne va jamais mettre les mêmes mots dans nos bouches. Est-ce que vous avez attrapé? Le Saint-Esprit ne mettra jamais les mêmes mots dans notre bouche. Tu es là. Maintenant, comment peux-tu être sûr, monsieur pasteur? Comment peux-tu être sûr que tu es en train de faire le vrai prier en langue? Voilà comment tu vas être sûr que tu fais le vrai prier en langue. Parce que je t'ai dit que prier en langue, c'est la langue du feu. Écoutez-moi très bien. Le vrai prier en langue. Tu ne peux jamais avoir le vrai prier en langue si tu n'as pas la vie de prière. Là où il n'y a pas de prière et approfondie, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Mais là où il y a la prière approfondie, cette prière te fait monter en esprit. Et le Saint-Esprit descend. Parce que les apôtres ont prié pendant 50 jours avant de pouvoir voir ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ça c'est le point 1. Le point 2. Pour que tu puisses avoir la langue du feu, qui est la langue de prier en langue, tu vas recevoir le baptême forcé. Je dis, tu vas recevoir le baptême forcé. Tu vas recevoir le baptême forcé. Parce que le baptême là c'est quoi? Le baptême c'est la repentance. Celui qui ne s'est pas repenti veut avoir la langue du feu. Vous faites quoi avec? Jamais. Le jour où tu as accepté d'être repenti, réellement, et tu t'es repenti de toutes tes conneries, et tu as pris ton baptême, le baptême d'eau qui t'a été donné, qui est la mission de Jean-Baptiste. Alors ce baptême parle de ta repentance. Mais Jean-Baptiste même a dit, il y a une autre personne qui va arriver. Lui il va baptiser du Saint-Esprit. Et de quoi? Et de quoi? Et de quoi? Et de feu. Jean-Baptiste a dit, il y a une autre personne qui va arriver. Lui il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors, quand tu as reçu le baptême de l'eau, et après tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, en même temps, le don, un don vient en toi. Le premier don qui va venir en toi, c'est le don de prière. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai dit, le vrai prière en langue, cela commence toujours par deux lettres. Ou bien peut-être une lettre. Église de Christ, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas profane de ce que je vous dis. Parce que vous me voyez faire ça, mais vous vous posez la question, qu'est-ce que cela veut dire? Le vrai prier en langue commence premièrement par soit une lettre ou deux lettres. Deuxième chose, cela ne va jamais commencer par une lettre que tu avais préparée dans ton cœur. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne.
Et nous sommes en train d'adorer Dieu. Le Saint-Esprit est à la place. Et sa puissance, par son feu, a embrasé tout le monde. Il a commencé à se manifester. Bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé sur toi? Tu as commencé par faire comme ça. Et cela se répète. Cela se répète. Ce n'est pas quelque chose que tu avais préparé. Non. Cela s'est produit sur le sol maintenant. Avec la lettre A seule peut-être. Ça c'est vrai prière dans ça. Ça c'est vrai prière dans ça. Le vrai prière dans son début ne va jamais t'amener à pouvoir répéter plusieurs mots dans ta langue. Moi, par exemple, regardez-moi. Là où moi je suis aujourd'hui, moi je ne peux plus faire prière en langue. Tu vas dire, moi je ne peux plus faire ça. Parce que cela c'est le début. Toute chose a un début. Vous êtes là? Si moi je vais prier en langue aujourd'hui, je peux multiplier des milliers de mots. Pourquoi c'est comme ça? Je vais t'expliquer ça petit à petit. Donc j'ai dit que le vrai prière en langue, c'est quand tu t'es répandu réellement et tu as reçu ton baptême. Si tu n'as pas reçu ton baptême, le prière en langue que tu fais, c'est faux. Tu entends ce que les gens disent et toi si tu dis. Le vrai prière en langue, ce n'est pas ce que tu as entendu l'autre dire que toi aussi tu as commencé par dire. Une lettre, c'est renaître en toi. Et une lettre, c'est renaître en toi. Et cette lettre a saisi ta langue. Et dernière puissance de la prière, c'est ça que je suis en train de donner ce matin. Nous faisons des milliers de prières. Mais il y a une prière qui a la fin. C'est ça qui est prière. Aucune autre prière n'est au-dessus de prière. C'est-à-dire au début de prière, soit une seule lettre s'est apparue. Et cette lettre a saisi ta langue. Et ta langue ne fait que le répéter plusieurs fois. Alléluia, tu es là. Et ce n'est pas une lettre que tu as écoutée dans la bouche de quelqu'un qui est à côté de toi. C'est au cours de prière ou au cours de l'adoration que cela a attaché ta langue en même temps. Et tu as commencé par de la chose. Ou bien tu as dit, c'est prier en langue. Est-ce que tu m'écoutes? Deuxième chose qui est au début de prier en langue, ça peut être deux lettres. Deux lettres. Amen. Ça peut être deux lettres. Je prends par exemple L et la. Si ça veut commencer là, ça ne va jamais être fait avec la rapidité. Tu vas commencer par constater. Il prie et puis dit et c'est ça qu'il dit du début jusqu'à la fin. C'est prier en langue. Mais il est au début de prier en langue. Maintenant, pour qu'il puisse avoir beaucoup de lettres dans sa prière en langue, pour que les deux premières lettres ne le fatiguent pas, il faut que tu considères les deux premières lettres chaque fois quand tu veux prier et fais ça au moins pendant 15 minutes, 30 minutes ou bien une heure de temps. Tu vas voir que d'autres lettres vont commencer par s'ajouter. 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 Est-ce que tu es là? Et tu verras maintenant que ta prière, en temps de prière, a changé. Cela a pris une autre dimension. Et c'est cette dimension qui chasse Satan. Parce que c'est une manière de prier que Satan ne comprend pas. Quand vous commencez par prier en langue, Satan fuit. Quand vous commencez par prier en langue, les démons fuient. Parce qu'il est en train de passer des incantations. Il ne comprend pas ce que vous avez de dire. Celui qui prie, c'est un esprit qui libère les mystères. Celui qui prie, c'est un esprit qui libère les mystères. Il laisse de parler avec Dieu. Il ne parle pas avec les humains. Est-ce que quelqu'un m'a laissé?
vrai prophète et le faux prophète. Le vrai voyant et le faux voyant.